Plus de 3 422 461 vidéos TikTok visionnées. Et oui les amis, j'ai trouvé une étude gratuite sur internet qui a analysé pas moins de 3 millions de vidéos sur TikTok. Et dans cette vidéo YouTube, je vais vous faire le résumé complet de cette étude en moins de 10 minutes. Alors on est parti. D'ailleurs, avant de commencer, l'étude complète est dans la description de cette vidéo. Je t'invite à aller la lire après cette vidéo pour avoir encore plus d'informations. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que TikTok suscite énormément de questions. Des questions comme par exemple, combien de fois tu dois publier par semaine sur TikTok? Quelle est la durée idéale d'une vidéo sur TikTok? Quel est le meilleur moment pour publier sur TikTok? Ou encore, comment augmenter son nombre d'abonnés? Pas de panique, je vais te donner un maximum d'infos dans cette vidéo. La première chose et la première data très intéressante de l'étude, c'est la croissance des comptes professionnels. On est sur une croissance de plus de 165,3%, ce qui prouve une chose pour vous derrière l'écran. C'est que si demain, vous avez une marque ou que vous voulez lancer une marque en e-commerce, dropshipping, service marketing, service d'agence de com, bref, ce que vous voulez, lancez-la sur TikTok. Les gens sont de plus en plus familiers avec les comptes de marque, Nike, Adidas, Gymshark et plein d'autres. Et si vous apportez un petit twist assez humain avec un beau storytelling dans votre histoire de marque sur TikTok, vous avez de grandes chances de percer, ou du moins d'avoir des stats très intéressantes. Cette donnée révèle aussi que TikTok est en train de se professionnaliser, beaucoup plus qu'il y a 2 ans, et ça c'est aussi une bonne chose. Parce que moi le premier, j'aimerais voir tous les contenus un petit peu merdiques là qui ne servent strictement à rien à part abrutir les jeunes, dégager de TikTok pour mettre en place des contenus beaucoup plus éducatifs. Et d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le TikTok en Chine, eh bien c'est un TikTok éducatif avec uniquement des contenus recettes, des contenus sur la science, sur la physique, sur le sport, etc. Contrairement à notre TikTok à nous ou encore au TikTok américain, où on a des tendances qui ne servent strictement à rien tous les jours, à part vous abrutir. Mais après, si vous consommez ça, c'est votre problème. Deuxième chose très importante, la fréquence de publication et les longueurs des vidéos. Première chose, si on fait une moyenne, eh bien les vidéos de plus de 54 secondes ont été les vidéos les plus consommées sur la plateforme. Pourquoi? Eh bien ça s'explique très facilement. Avec la nouvelle monétisation sur TikTok des vidéos de plus d'1 minute, on voit des personnes gagner énormément d'argent, 2000, 5000, 10 000 euros par mois grâce à ça, eh bien les gens se sont mis tout simplement à faire des vidéos plus longues, ce qui est logique. Et d'ailleurs, si tu es encore présent dans cette vidéo, tant mieux pour toi parce que je vais te donner 5 idées de comptes que tu peux lancer avec des vidéos de plus d'1 minute pour gagner de l'argent chaque mois. La première idée de vidéo, c'est les fameuses vidéos avec des histoires faites par les intelligences artificielles. On va voir des images parlées avec des séquences qui vont illustrer les propos. Deuxième idée de compte pour les vidéos de plus d'1 minute, des vidéos avec les animaux. Notamment, j'ai pu remarquer que les vidéos avec les écureuils avaient des stats astronomiques sur TikTok. Vous allez me demander pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce sont des animaux assez mignons, filmés de près, en HD et qui répond très bien avec ce que demandent les gens sur internet. Troisième idée, et ça c'est une tendance qui est en train d'exploser sur TikTok, les vidéos avec les bocals remplis de billes ou de peinture qui dévalent des escaliers avant de s'exploser au sol. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien tout simplement parce que le watch time est extraordinaire. Nous, dans notre petite curiosité, on a envie tout simplement de voir le bocal s'exploser et bien entendu, plus la vidéo tourne, plus la personne gagne de l'argent sur une vidéo de plus d'1 minute. Quatrième idée, une idée un peu plus humaine, un peu plus faisable pour monsieur et madame tout le monde, les fameux micro-trottoirs. Mais je vais rajouter un petit twist. Les micro-trottoirs, c'est bien, mais apportez-y une thématique assez précise, une thématique assez clivante. On voit notamment des vidéos sur l'outfit des gens, plus c'est cher, mieux c'est pour les commentaires. On va aussi avoir des thématiques qui sont en lien, on va pas se mentir, avec tout ce qui est femmes, hommes, couple, etc. Tu m'as bien compris. La cinquième idée, et ça marche très bien aux États-Unis notamment, c'est les fameux défis sportifs, les défis un peu impossibles. Un compte qui marche très bien, c'est 2 frères qui font un peu des défis impossibles. Tu vas lancer un CD sur une baguette chinoise, tu vas lancer une feuille dans une imprimante ou ce genre de conneries à la Dude Perfect. Les plus gros youtubeurs américains dans tout ce qui est défis sportifs, etc., notamment panier de basket et bref, etc., vous irez voir leur chaîne. Eh bien ça marche énormément. C'est des vidéos qui durent plus d'1 minute, tu peux faire plein de défis dans une même vidéo et les gens ont toujours envie de voir si tu vas vraiment réussir le défi. Voici donc les 5 idées. Avant de continuer cette vidéo, je te parle juste de 2 choses totalement gratuites que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. La première chose,
une newsletter qui va sortir toutes les semaines où je vais te donner des stratégies, des astuces pour développer tes réseaux, un business en ligne, etc. Alors bien entendu, je suis pas un énième gourou sur internet, je suis juste un mec qui te donne plein de conseils en toute bienveillance, donc prends-les si tu as envie de les prendre tout simplement. Et le deuxième truc gratuit, c'est un groupe privé où pareil, je te donne plein d'astuces avec des vocaux, des vidéos, etc. pour t'aider au quotidien dans ton business. C'est 100% gratuit, donc encore une fois, les liens sont dans la description de cette vidéo. On est reparti. Troisième chose très importante que vous avez toutes et tous vu sur TikTok, c'est une baisse d'engagement. Et on va pas se mentir que t'es 100, 200, 5000, 100 000, 1 million d'abonnés, on a tous remarqué que les vidéos avaient une petite baisse d'engagement. Et ça, c'est totalement logique et je vais t'expliquer pourquoi. Première chose, il y a de plus en plus de personnes. Qui dit plus de concurrence dit plus de difficultés à faire voir tes vidéos aux autres, ce qui est totalement logique. Et deuxième chose très importante, parce que oui, aujourd'hui, on a un peu le cul entre deux chaises, on se demande, ok, mes vidéos ne fonctionnent pas trop, est-ce que je dois augmenter la cadence ou je dois faire des choses plus quali? Pas d'inquiétude, j'y réponds en fin de vidéo. Quatrième chose, est-ce que c'est nécessaire d'avoir beaucoup d'abonnés sur TikTok pour faire beaucoup de vues? Absolument pas. Ce qui prime, c'est le contenu. Alors oui, effectivement, si tu as 1 million d'abonnés, automatiquement, tu vas avoir des abonnés qui vont voir ta vidéo quand elle va partir, ce qui est logique. Par contre, tu peux avoir 0 abonnés et commencer à faire une première vidéo à 100 000, 200 000 vues, etc. C'est le cas d'un compte, et je te mettrai à l'écran, que j'avais lancé avec mon petit frère en vacances il y a 2 ans, où on avait fait 3-4 vidéos pour se chauffer et on avait fait 100 000, 300 000, 400 000 vues, etc. dès les premières vidéos. Donc ça prouve bien une chose, le contenu prime toujours sur ton nombre d'abonnés. Cinquième chose, et ça vous allez toutes et tous me le demander, combien de vidéos je dois poster dans un mois? Les comptes personnels, c'est-à-dire comptes créateurs, influenceurs, ont une moyenne de publication un peu plus élevée que les comptes professionnels. Compte personnel créateur, on est sur environ 16-17 vidéos par mois, contrairement à des comptes professionnels, où là, sur ces derniers, on va être à 14 vidéos par mois. Encore une fois, c'est une moyenne et un calcul des 3 millions de vidéos qui ont été analysées sur TikTok. Et dernière data très importante, on constate que plus un compte est gros en termes d'abonnés, en termes d'audience, de communauté, plus la régularité est grande. Je m'explique. Sur les comptes de plus d'1 million, 2 millions, on voit régulièrement qu'on est sur du 1, 2, 3 vidéos maximum par jour, même si la plupart du temps ça reste 2 par jour. Et moi, de mon humble avis, c'est déjà trop. Contrairement à des plus petits comptes où on est sur 3-4 publications par semaine. Gardez juste une chose à l'esprit. Le contenu de haute qualité doit toujours primer sur la régularité de vos posts. C'est qu'au lieu de publier 2 fois par jour des petites tendances, des trucs comme ça, qui ne servent au final strictement à rien parce que vous n'allez pas développer votre propre image personnelle, publiez plutôt 3 vidéos dans la semaine, mais 3 vidéos que vous allez poncer à mort, où la qualité sera vraiment présente. Alors encore une fois, si tu arrives à mixer les deux, tant mieux pour toi. Et je vous l'avais dit en début de vidéo et même en milieu de vidéo, est-ce qu'aujourd'hui on est sur de la quantité ou est-ce qu'on est sur de la qualité? Et je vais te répondre tout simplement avant de te donner aussi une nouvelle vidéo où tu vas pouvoir les comprendre de A à Z, la notion de quantité X qualité, ça va dépendre de 3 phases. Et ça, je te l'explique dans une vidéo qui s'affiche juste ici, tu as juste à cliquer dessus. Elle fonctionne pour TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, ce que tu veux. Tu as juste à cliquer ici pour aller la voir. Et encore une fois, si tu veux accéder à l'étude complète de Metricool, l'étude est dans la description de cette vidéo. Tu vas voir, tu as d'énormes informations sur TikTok, etc. Tu cliques sur ma tête si tu veux t'abonner, mais je te conseille d'aller voir cette petite vidéo. Ciao, ciao.